chères sœurs, chers frères, je suis très très heureux, très content de cette invitation qui a mis un petit peu de temps mais qui a fini quand même par venir, puisque la dernière fois que je crois que j'étais venu ici c'était en 2017, juste avant qu'on déménage, et l'équipe de la mosquée s'était engagée à nous réinviter malgré la distance qui nous sépare. Donc alhamdoulilah, voilà, c'est concrétisé, l'engagement a été tenu et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. On va, Inch'Allah Ta'ala, se faire inviter ce soir, si vous le souhaitez, si vous le permettez. On va se faire inviter chez notre noble messager, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. سوف نحل إن شاء الله بإذن الله ضيوفا على رسول الله. ندير باللغتين ولا غير واخا نديروا شويه العربيه وشويه الفرنسيه. نحلوا ضيوف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله، نتعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لأنه هو لنا أسوة عليه الصلاة والسلام. Donc on va aller s'asseoir entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre dans la maison de la prophétie et autour du noble messager à travers une histoire qui est émouvante et dans laquelle on essaiera de tirer un maximum de leçons, Inch'Allah, puisque le but de l'étude de Sira, l'étude de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif premier, bien entendu, c'est celui de essayer de tirer des enseignements pour nous aujourd'hui, dans notre contexte, dans l'heure actuelle. Comment est-ce qu'à partir de la lecture de Sira, on peut en profiter pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour les générations à venir. Et surtout, l'une des choses les plus essentielles, c'est d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la ferme intention de changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un éducateur, Murabbi alayhi salatu wassalam. Donc quand on l'étudie, quand on rentre en contact avec lui à travers des histoires pareilles, il faut qu'il y ait une résonance en nous, et cette résonance, c'est d'accepter ce qu'il nous dit et d'accepter de changer des choses qui sont en nous pour qu'on puisse voir le fruit de cette éducation. Quelqu'un qui refuse en lui l'éducation, c'est très compliqué de voir les fruits. Mais par contre, si on arrive en se disant, avec ce préalable de dire on est prêt à changer, on est prêt à t'écouter, ya Rasulullah, on est prêt à faire notre maximum pour appliquer ce que tu vas nous enseigner, là, il y a des choses qui vont se passer, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et ça, c'est par expérience. Alors, je vais vous présenter au fur et à mesure les personnages de cette très très belle histoire. Le premier personnage, c'est Abil As ibn al-Rabi'. Abil As ibn al-Rabi', quand il revenait de voyage, il allait en courant dans la maison de sa tante. Sa tante qui se trouve être Khadija radiyallahu anha wa ardaha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abil As ibn al-Rabi', il revient chez sa tante, un jeune garçon. Sa tante, c'est Khadija, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette maison, où il y a Khadija radiyallahu anha qui est la tante, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des enfants. Il y a des enfants parce que Khadija radiyallahu anha, elle a donné plusieurs enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les enfants, il y a une fille qui s'appelle Zaynab radiyallahu anha wa ardaha, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il se trouve que Zaynab, elle est sa cousine. Et donc petit à petit, il a grandi lui dans cette maison, et dans cette maison on grandit aussi des sentiments de Abil As pour sa cousine Zaynab radiyallahu anha. Jusqu'au jour où il a pris son courage à deux mains et il est parti voir le père de sa cousine qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit je veux me marier avec Zaynab, ta grande fille.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond en lui disant je ne peux rien faire tant que je ne lui demande pas son avis. Je ne peux rien faire tant que je ne lui demande pas son avis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre voir sa fille Zaynab et il lui dit ton cousin, il est venu et il a demandé ta main. Est-ce que tu l'acceptes comme mari? Est-ce que tu l'acceptes comme époux pour toi? La réponse de Zaynab radiallahu anha, c'est qu'elle a rougi et elle a souri. Donc c'était une réponse positive et le prophète sallam, il a compris qu'elle avait donné un accord favorable à cette demande. Et donc le mariage, il a eu lieu. Et donc vous voyez, une des premières règles qu'on peut tirer aussi de cette histoire, c'est que l'islam, il donne le droit à la femme de choisir son époux. Puisque le prophète sallam, il a dit, moi je ne peux rien faire tant qu'elle n'a pas donné son avis. Donc elle choisit son époux et elle doit donner son consentement pour que le mariage ait lieu. Là, c'est une sunna du prophète sallam, parce que on voit des fois dans certaines traditions, là, on dit le mariage a lieu alors que la fille n'est même pas au courant, elle n'a pas donné son avis, elle n'a pas donné son consentement. Là, on voit de manière très pratique le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que si on veut marier, ou si quelqu'un se présente une de nos filles, eh ben, on lui demande son avis et il faut qu'elle donne son accord pour que ce mariage ait lieu. Donc il se marie et entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir la révélation. Et cette révélation, bon, vous savez très bien qu'est-ce qu'elle a fait dans Quraysh. Il y a eu un tollé général, ils se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont opposés au message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 3 filles à cette époque-là qui étaient mariées. Il y avait Kalthoum, Ruqayya et Zaynab, celle dont on vient de parler. Et le Quraysh, ils ont voulu faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit l'une des manières de l'atteindre, c'est à travers ses filles. Donc ils sont partis voir toutes les familles avec lesquelles il était en lien et ils leur ont dit rendez-lui ses filles. Rendez-lui ses filles, c'est une façon de lui faire violence, c'est une façon de l'atteindre, c'est une façon de lui faire du mal. Et donc, le mari de Kalthoum, radiallahu anhu, qui s'appelle Utba, il est venu le voir et il lui a dit je ne crois pas en ta religion et je te rends ta fille et tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas et je te rends ta fille. Et il a même été dur parce qu'il a pris le prophète par sa chemise et il l'a tiré. Un comportement outrancier. Le deuxième, donc c'est le frère de Utba qui s'appelle Utayba. Il a divorcé de Sayyida Ruqayya, donc la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa mère qui a été à l'origine et elle lui a dit divorce de cette femme et je te trouverai une meilleure femme qu'elle, dans la meilleure femme de Quraysh, elle sera à toi. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc c'était une façon très violente vis-à-vis de prophète de l'atteindre à travers ses filles. Et donc restait Zaynab, qui attendait le retour de son mari, qui est aussi son cousin, qui était parti faire du commerce en Syrie, afin qu'elle l'informe que voilà, elle s'est convertie à l'islam, puisqu'elle a suivi la foi qu'a apporté son père, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse de son mari, quand il a appris la nouvelle, il lui a dit, d'un point de vue religieux, je ne croirai ni à ton père ni à son message. Donc il a refusé le message de l'islam. Par contre, d'un point de vue vie conjugale, il a fait une déclaration en disant, par Dieu, je ne quitterai pas mon épouse et aucune femme au monde ne pourra prendre sa place. Donc lui, il n'a pas réagi comme les autres, il a choisi de rester fidèle à ce mariage et à sa femme.
Et donc, voilà, c'était un engagement fort de sa femme. Et il va lui dire aussi, parce qu'elle, elle est musulmane. Et donc, il lui dit, je respecte ton choix, le fait que tu sois musulmane, et le fait que tu sois musulmane et que tu choisisses de rester musulmane n'altérera en rien l'amour qu'on a l'un envers les autres. Et donc, c'est elle qui prend la parole en lui disant, mais par contre, si tu ne veux pas devenir musulman, moi je suis musulmane, il y a un problème. C'est que toi étant musulman, tu es peut-être illicite pour moi. Alors soit tu me rends à mon père ou tu deviens musulman. Donc elle ne savait pas comment est-ce qu'il fallait réagir. Elle va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle va lui demander, est-ce que tu m'autorises à rester avec mon mari? Parce qu'à ce moment-là, le verset qui interdisent de rester marié à des femmes, à des hommes qui ne sont pas musulmans, n'était pas encore descendu. Donc ça veut dire qu'elle ne savait pas. Donc elle est partie voir son père, et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je t'autorise. Donc ça, c'est un petit peu le début de l'histoire. Donc il accepte de l'autoriser. Donc ils vivent ensemble une période de leur vie qui est la période mécoise, jusqu'à ce que va arriver le hijra. Donc le hijra, c'est l'immigration où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des compagnons, ils vont partir vers Médine. Zaynab, elle va faire un choix, c'est celui de rester au prix de celui qu'elle aime, son mari. Donc elle ne va pas le quitter. Donc tous les musulmans ils vont partir, mais son mari n'étant pas musulman, lui il choisit de rester à la Mecque, et elle reste avec lui à la Mecque. Donc son amour il était très fort, et elle fait ce choix qui est quand même lourd de conséquences, parce que elle reste à vivre dans une ville où pratiquement tous les musulmans sont partis à Médine, et elle reste plus ou moins isolée sous la protection de ce mari. Va arriver un événement majeur. L'événement majeur, c'est la rencontre et la guerre qui va se déclarer entre les musulmans et les Qurayshites. C'est la bataille de Badr. Alors imaginez la situation. Imaginez les préparatifs de la bataille de Badr et regardez un peu cette scène de ce père de famille, Abil As, qui embrasse d'un côté ses deux enfants. Il est en armure, c'est un soldat, il va aller combattre. Et donc il dit au revoir à ses enfants, mais il ne peut pas dire au revoir à sa femme parce qu'elle est fâchée contre lui, tout simplement parce que cet homme-là, il va aller combattre son père, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on imagine ensemble de la scène où ce père, il embrasse ses filles et il part au combat, et cette femme, amoureuse de ce mari, qui va partir. Et imaginez la scène après, une fois qu'il part, et qu'elle prend ses deux enfants, donc c'était un garçon et une fille, et les prend dans ses bras en leur disant, dans quelques heures, là, dans quelques jours, l'un de vous deux sera orphelin. Parce que si lui il tue mon père, donc dans la guerre, c'est moi qui serai orpheline. Et si il est tué dans la guerre, c'est vous qui serez orphelin. C'est une situation qui est dure à vivre. Et donc, on sait, nous, ce qui s'est passé, c'est que la bataille de Badr, elle est remportée par les musulmans. Et donc les nouvelles arrivent de ce qui s'est passé, de ceux qui sont décédés, et elle est dans l'attente. Donc on l'informe que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sain et sauf. Donc elle est contente de cet événement, et elle demande des nouvelles de son mari. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce mari? Et là on lui dit, il n'est pas mort, mais il est prisonnier. Il a été fait prisonnier lors de la bataille de Badr. Et vous savez que lors de la bataille de Badr, parmi les choses qui étaient demandées aux prisonniers pour être libérés,
c'est qu'ils pouvaient racheter leur liberté. Donc ça veut dire que les familles qui avaient les moyens payaient une rançon pour libérer les captifs. Ceux qui n'avaient pas les moyens, parmi les choses qu'ils pouvaient faire pour acheter leur liberté, c'était d'enseigner à un musulman l'écriture. Déjà, l'islam, il était très, très en avance sur cette notion de l'apprentissage. Regardez le savoir combien il était important. Nous, on revient à notre histoire, c'est que voilà, il y a l'opportunité de libérer cet homme, mais la condition, c'est qu'il faut payer une rançon. Alors, la famille de Abil As, elle est riche. Elle aurait pu faire appel à sa famille pour dire vous donnez une rançon pour libérer votre fils. Mais ce n'est pas le cas parce qu'elle a dit c'est moi qui vais m'occuper de libérer mon bien-aimé. Toujours cette relation d'amour, et surtout que c'est une fille qui a été éduquée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été éduquée à l'indépendance, donc elle avait sa propre indépendance, sa propre personnalité, et elle a aussi été éduquée à gérer les épreuves de la vie avec force et conviction, et on la voit. Elle dit c'est moi qui vais gérer le problème de mon mari, et je vais trouver une solution. Et donc pour libérer son mari, elle fait quoi? Pour payer la rançon, elle va envoyer le frère de son mari, le frère de Abil As, et va lui donner de quoi aller acheter la liberté de son époux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère d'Abil As, il arrive auprès de lui et lui remet le sac. Il lui dit ça c'est pour la rançon de mon frère, et c'est ta fille qui l'envoie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre le sac et il trouve dedans un collier. Et dès qu'il voit ce collier, une très grande émotion enveloppe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fond en larmes. Zaynab, pour acheter la liberté de son mari, elle a envoyé un collier qu'elle avait reçu en cadeau de sa mère Khadija radiyallahu anha wa ardaha. La tendre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez mes chères sœurs, mes chers frères, la situation de cet homme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sait combien il est tendre, combien il est ada. Il est assis là, il ouvre et il voit un collier qui lui rappelle sa femme, radiyallahu anha wa ardaha, envoyé par sa fille pour libérer son mari. Et donc, on essaie de se mettre à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La place de Khadija radiyallahu anha, elle est juste exceptionnelle. Elle ne peut être remplacée par personne. On sait tous que Khadija radiyallahu anha, quand elle est décédée, quand elle est morte, vous savez comment on appelait cette année? Amul Huzn, l'année de la tristesse. L'année de la tristesse. Khadija radiyallahu anha, c'est celle qui a été la première à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras quand il a reçu la révélation et qu'il a cru qu'il devenait fou, pour l'apaiser, pour lui dire ne crains rien du tout. Khadija radiyallahu anha, c'est elle que l'ange Gabriel, dans un hadith, l'ange Gabriel, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y avait notre mère Khadija radiyallahu anha qui allait rentrer dans la chambre avec un récipient de nourriture, avec de la nourriture. Et l'ange Gabriel, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô messager de Dieu, voici Khadija qui arrive, et avec elle un récipient contenant de la nourriture. Lorsqu'elle te rejoint, passe-lui le salam de son Seigneur. Passe-lui le salam de son Seigneur, et de ma part, donc passe-lui le salam de ma part, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis, faite de roseaux, où il n'y a ni bruit ni fatigue. Imaginez la scène de Sidna Jibril qui descend pour transmettre le salam de Dieu subhanahu wa ta'ala
à Khadija radiallahu anha. Regardez la valeur qu'elle avait, cette femme. Le prophète sallam, longtemps après, à chaque fois qu'il voyageait et qu'il arrivait du côté de là où il y avait Khadija, il leur disait: dressez-moi une tente à côté de la tombe de Khadija. C'est là qu'il posait par fidélité à cet amour et par fidélité. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle raconte qu'elle était plus ou moins jalouse de cet amour qu'il avait gardé avec Khadija radiallahu anha, parce que des fois, quand des femmes venaient et que ces femmes étaient des anciennes amies de Khadija radiallahu anha, le prophète il leur faisait plein de cadeaux, il les accueillait correctement, il était heureux de les accueillir. Il disait: je fais ça par fidélité et par reconnaissance, parce que c'était les amis de Khadija radiallahu anha. Donc c'est juste pour vous dire que la situation était quand même pas simple. De voir sa fille envoyer ce collier offert par sa mère pour libérer son mari. Donc le prophète sallam, il était en larmes, les compagnons radiallahu anhum qui étaient autour de lui, ils étaient en larmes. C'est une situation qui était... tout le monde a vécu des choses à ce moment-là. Et le prophète sallam, il leur a rappelé en disant: cet homme qui est prisonnier, il est certes le mari de ma fille, il est aussi son cousin, et donc son cousin, ça veut dire c'est aussi le neveu de cette femme dont on parle, Khadija radiallahu anha wa ardaha. Et il leur dit: si vous voyez qu'il est bon de libérer son prisonnier et de lui rendre son collier, libre à vous de le faire. In ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu alayha malaha faf'alu. Là, un autre principe, subhanallah, fondamental. Parce que le prophète, c'est le messager de Dieu, il aurait pu juste leur dire: bon, vous le libérez parce que, voilà, là, il est en train d'instaurer, il est en train d'éduquer à un principe très important, c'est celui de la concertation, shura. Shawirhum fil amr. Il leur demande leur avis en leur disant: voilà, c'est à vous de choisir. Je n'ai rien à vous imposer. Si vous souhaitez libérer son captif et lui rendre ce collier, rendez-le. Et donc on voit que l'être humain, il est digne, il est respecté dans sa dignité. C'est ce qui se passe avec ses compagnons qu'il respecte dans leur dignité d'homme, qui ont une parole à dire, mais aussi à cet homme-là qui est prisonnier, mais qui est respecté parce que c'est un prisonnier qui va être traité avec tous les égards. Et donc finalement, je pense que la réponse n'est pas un suspense, puisque les compagnons, ils vont tous être d'accord pour libérer Abil As. Donc d'ailleurs, on imagine mal qui aurait voulu garder ce collier de Khadija radiallahu anha. Donc il lui a rendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui annonce qu'il est libre et il lui dit: dis à Zaynab de garder précieusement le collier de Khadija. Donc il lui donne un conseil, il lui dit: tiens, rends-lui et dis-lui s'il te plaît de le garder, parce que c'est un souvenir qui est précieux, il est plein d'émotions. Et après, il prend Abil As, il lui dit: j'ai besoin de te parler en tête à tête. Et il lui dit, donc c'est le prophète sallam, il parle à Abil As, il lui dit: écoute, Dieu m'a ordonné de séparer les musulmanes des non-musulmans. Dieu m'a ordonné de séparer les musulmanes des non-musulmans. Est-ce que tu veux bien me rendre ma fille? Et il vient juste d'être libre et il apprend cette nouvelle. C'est un Coran qui est descendu, qui est révélé. Est-ce que tu veux bien me rendre ma fille? Abil As, il va répondre par le positif en lui disant: oui, je vais te rendre ta fille. Et maintenant, ce que je vous demande, c'est d'imaginer le voyage de retour de cet homme, de ce mari qui a vu de ses propres yeux tout ce que sa femme a déployé pour le libérer. Tous les efforts qu'elle a faits, comment est-ce qu'elle s'est débrouillée, elle a donné ce qu'il y avait de plus précieux chez elle pour le libérer.
et donc ce qu'elle a sacrifié par amour pour cet homme. Et imaginez cet homme-là, ce qu'il a dû souffrir pendant toute la route du retour à l'idée de ce qu'il allait lui annoncer. Le prix de la liberté du mari, c'est la séparation du couple. Et donc, on imagine quand il va rentrer chez elle, il va lui dire « rentre chez ton père ». On n'a plus le droit de vivre, de vivre ensemble. Alors, on raconte que Abil As, puisque à un moment donné, elle a ramassé ses affaires, elle a pris ses enfants, elle quitte la maison, et il disait qu'il était dans un tel état de chagrin qu'il n'a même pas eu le courage de l'accompagner jusqu'à l'extrémité de la ville, puisqu'il y avait un convoi qui l'attendait pour l'accompagner jusqu'à Médine. Et on peut facilement imaginer la situation, on peut imaginer cette scène de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu. Alors, ça va durer 6 ans. 6 ans de séparation, parce que lui, il campe sur sa position qu'il ne veut pas devenir musulman, et forcément, s'il n'est pas musulman, il n'a pas le droit de retourner chez sa femme. Donc pendant 6 ans, ils vont être séparés. Pendant ces 6 ans, Zaynab radiallahu anha, elle va refuser toutes les personnes qui vont se présenter à elle, qui vont demander sa main, parce qu'elle est restée fidèle à son premier amour, et son unique amour, avec l'espoir peut-être qu'un jour ils pourront se rencontrer. Alors une nuit, elle entend quelqu'un qui frappe à sa porte. Et donc elle ouvre, et quelle surprise, c'est Abil As qui est devant la porte. 6 ans après de séparation, il est devant la porte. Donc la première réaction de cette femme heureuse, elle lui pose la question, est-ce que tu es devenu musulman? Donc, tu viens, tu es musulman. Il lui dit non, je suis en fuite et je viens chercher refuge auprès de toi. Et donc, il ne s'est pas converti à l'islam. Il lui dit non, je ne me suis pas converti à l'islam, mais je suis en fuite. Première réaction, il lui dit ne crains rien, tu es mon cousin et le père de mes enfants. Tu es mon cousin et le père de mes enfants, et il le fait rentrer. Alors ce qui s'est passé, c'est que Abil As, il conduisait une caravane, puisqu'il est commerçant, il faisait du commerce, une caravane commerciale de Quraysh vers la Syrie, et à son retour, il a été attaqué par des soldats, et qui ont fait prisonnier toutes les personnes qui étaient avec lui. Il était le seul à avoir échappé. Et donc dans sa fuite, puisqu'ils n'étaient pas loin de Médine, dans sa fuite, il est parti à Médine, et il est parti chercher refuge auprès de sa femme. Donc encore une situation où ils se rencontrent, elle est heureuse, c'est une joie qui ne va pas jusqu'au bout, puisque malheureusement, il ne s'est pas converti, c'est juste qu'il est en fuite, mais elle le prend sous son aile, et elle le fait rentrer chez elle. Et donc, quelque part, en fait, on imagine, c'est comme si son âme était revenue à son corps, cette femme qui attendait ce retour de ce mari récalcitrant à devenir musulman. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ce qu'elle fait, Zaynab, c'est que la nuit même, puisque lui, il était venu un petit peu la nuit, donc elle attend la prière de Subh. Donc elle attend la prière de l'aube. Le prophète sallallahu il fait la prière, il y a tout le parterre des croyants et des croyantes qui prient. Et juste avant la fin de la prière, pendant le silence qui règne avant Salam, elle lève la voix et il dit « Je déclare que Abul As est sous ma protection. » Devant tout le monde. Donc, je déclare que Abul As, il est sous ma protection. Donc le prophète sallallahu il a reconnu la voix de Zaynab, de sa fille. Et il se retourne, donc après Salam, il se retourne vers les compagnons, il leur dit, par Dieu, je n'étais pas au courant jusqu'à ce que je l'entende comme vous l'avez entendu.
Moi, je découvre comme vous ce qui s'est passé. Et Zainab, elle dit, donc là toujours dans l'assemblée, il dit, messager de Dieu, donc il ne dit pas papa, il dit messager de Dieu, Abu al-As est un cousin, c'est le père de mes enfants, et il est sous ma protection. Et il est sous ma protection. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, il fait un témoignage. Il va faire un témoignage, donc devant les compagnons, devant cette situation, il leur dit ça. Il dit, je n'avais rien à lui reprocher en tant que beau-fils. Cet homme-là, quand il était le beau-fils de ma fille, je n'avais rien à lui reprocher. Il a toujours été véridique et il a promis et tenu sa promesse. Vous savez de quelle promesse? La séparation. C'est quand il lui a dit, rends-moi ma fille. Donc il a dit, il a promis, il a tenu sa promesse. Et il dit, si vous acceptez de lui rendre ses biens et de le laisser rentrer chez lui, c'est ce que je préférerais. Sinon, c'est à vous de décider, votre décision sera juste et je ne vous reprocherai rien. Donc ça, c'est le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de dire, c'est la même chose de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est à vous de décider. Donc là, encore une deuxième fois, 2 rencontres, 2 fois prisonnier. Et dans les 2 fois, c'est sa bien-aimée qui vient à son secours. La première fois à distance, la deuxième fois, elle était là physiquement, donc elle a fait les choses elle-même en disant il est sous ma protection. Et donc les gens qui étaient là, ils ont tous dit au prophète de Dieu, nous lui rendons ses biens. Donc ils ont accepté la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lui rendons ses biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas spécifique à elle, mais c'est parce que le croyant, il était digne et il pouvait prendre des décisions. C'est pour nous enseigner. Il dit, Qad ajarna man ajarti ya Zainab. Il a dit, nous accordons la protection à celui à qui tu as accordé ta protection, Zainab. Nous accordons la protection à celui à qui tu as accordé la protection. Et donc, subhanallah, là déjà, on voit que le musulman, le croyant, il avait toute sa place dans cette nation naissante, qu'il avait ce droit de protéger, c'est quelque chose qui était très important, mais ce qui nous interpelle, nous, c'est de dire, regardez la place qu'elle avait la femme dans cette société naissante. C'est une place centrale. Sa voix, elle porte. Pas une voix elle a dit quelque chose, on l'a écouté et on a même exécuté ses dires. Elle a été respectée et honorée. Et c'est ça le grand message, je pense qu'il faut aussi retenir de cette histoire-là, c'est que la femme musulmane, elle avait pris toute sa place dans cette société. Et on voit encore une fois comment l'amour de Zainab pour son mari, comment est-ce qu'elle s'est débrouillée pour lui venir en aide. Et là, on voit vraiment cette puissance de l'amour. Elle était portée par l'amour qu'elle avait pour cet homme qui, finalement, il n'était plus son mari, c'est son ex, on va dire. Mais malgré tout, il y avait encore cette flamme qui était là, qui l'a motivé, qui lui donnait des ailes pour se battre et pour lui trouver des solutions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque on va lui rendre ses biens, il est encore là avant qu'il parte, il va aller la voir, il va prendre sa fille, il va aller la voir, il va lui dire, prends soin de lui, il est ton cousin, il est le père de tes enfants, donc prends soin de lui, mais il lui dit, il n'a pas le droit de te toucher, tu lui es interdite. Parce que vous n'êtes pas mariés. Et donc, c'est pas de regarder cette discussion entre ce père et sa fille. Il y a des choses dites avec beaucoup de simplicité et beaucoup de franchise, loin des chouma, des tabous, de tout ce qu'on peut inventer. Il a dit à sa fille, ok, garde-le, parce qu'il est ton cousin, parce qu'il est le père de tes enfants, mais il n'a pas le droit de te toucher, tu lui es interdite. Et
subhanallah, Zaynab, elle va interpeller ce mari parce qu'il a quand même fait plein d'initiatives et en lui disant mais pourquoi cette souffrance? Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester dans cette souffrance? Est-ce que tu es indifférent à cette séparation, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas musulman? Pourquoi tu ne veux pas rester avec moi et tes enfants qui sont en train de grandir? Ce à quoi il va lui répondre en lui disant Dieu décidera. Dieu décidera. Et elle va lui dire que Dieu nous fasse miséricorde. Où elle dit Dieu décidera, et elle dit que Dieu nous fasse miséricorde. Voilà, c'est un échange. On voit à travers l'échange qu'il y a de la souffrance de part et d'autre. Les deux, ils ont envie, mais c'est pas si facile, c'est pas si évident. Et donc Abu al-As, il rentre avec les biens chez les Mécois, il leur rend tout ce la marchandise, et il leur demande est-ce que vous avez encore je dois quelque chose à quelqu'un? Non. Et là, devant tout le monde, il témoigne de l'unicité de Dieu et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait son témoignage de foi. Donc il devient, officiellement, il annonce devant tous les Mécois, il devient musulman. Et donc, déjà sur cet épisode-là, on voit bien que cet homme, la décision, il l'avait prise dans sa tête. Maintenant, il devait rendre des choses qui ne lui appartenaient pas, et on aurait très bien pu imaginer de quelqu'un qui dit, de toute façon, c'est des non-musulmans, leurs marchandises, on n'a qu'à la garder ici, et la donner aux musulmans parce qu'ils nous ont déjà spoliés. Vous voyez, des fois, on entend ici même des fois des discours, c'est des non-musulmans, alors autant leur prendre... Il n'y a pas de mal à leur prendre leur argent, etc. Et donc là, on voit bien que cet exemple-là, parce que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ne l'auraient accepté, ni lui-même, sa dignité, ne lui aurait permis de faire une action pareille. Donc, il rend la marchandise aux gens, il se convertit, il le déclare devant tout le monde, et il part à la rencontre, il va à Médine. Donc, on imagine tous, je pense, dans quel état il est cet homme qui finalement, après toutes ces années, repart à Médine à la rencontre de sa bien-aimée qui est Zaynab radiyallahu anha wa ardaha. Donc il arrive à Médine, la première personne qu'il va rencontrer c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va aller le voir et il va lui dire est-ce que tu m'accordes la main de Zaynab? Ils ne sont pas mariés. Donc il redemande, c'est une redemande en mariage en bonne et due forme. Est-ce que tu m'accordes la main de ta fille? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a des années de ça, il lui dit il faut que je lui demande son autorisation. Il faut que je lui dise est-ce qu'elle est d'accord ou pas. Et donc il l'accompagne chez Zaynab et il lui repose la question ton cousin est venu me demander l'autorisation de te reprendre comme épouse, est-ce que tu es d'accord? Et bien, remonter il y a quelques années plus loin, ça sera la même réponse. Elle rougit, elle sourit. Ça voulait tout dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, on imagine cette belle scène de mawadda, de rahma, d'amour entre ses époux. Alors ce qui s'est passé, c'est que ils ont vécu ensemble une année. Et Zaynab, elle est morte au bout d'un an. Et on raconte que son mari était tellement affecté par la mort de sa femme que ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il essuyait ses larmes tellement il le consolait, tellement il était effondré et inconsolable. Et Abu al-As disait au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam par Dieu je ne supporte plus la vie sans Zaynab. Par Dieu je ne supporte plus la vie sans Zaynab. Il va décéder 1 an après elle. Il va la rejoindre. Alors, vous avez vu que toute cette histoire, de son début jusqu'à sa fin,
c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et dans cette histoire, tout le long, on a vu des hommes pleurer parce qu'ils ont perdu la femme qu'ils aimaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait Abu al-As. Et c'est des gens, ils pleuraient en public, devant tout le monde. Et tout le monde savait la raison de leur chagrin. C'était un chagrin d'amour. Ces hommes-là, ils partageaient un chagrin d'amour en public et tout le monde savait que c'est parce qu'ils sont tristes et qu'ils pleuraient. Et c'est pour dire que l'amour, c'est un sentiment qui est noble et que Dieu subhanahu wa ta'ala, il a créé en nous. Et Dieu nous a donné l'opportunité de le vivre et de le laisser s'exprimer. Il ne nous a pas demandé de l'étouffer. Au contraire, il nous a dit exprimez-le dans une relation conjugale saine et belle. Et c'est vrai que quand on lit cette histoire et quand on la parcourt, on se pose des questions. Et parmi les questions, la première, c'est pourquoi dans notre éducation, on ne nous raconte pas ce genre d'histoire. Pourquoi quand on nous a éduqués, on ne nous a pas raconté des histoires comme celle-ci, des belles histoires comme celle-ci d'amour. Pourquoi dans notre éducation, on dit toujours aux petits garçons, ne pleure pas, sois un homme. Yak, ce sont les femmes qui pleurent. Les hommes ne pleurent pas. C'est tout faux. On a la preuve. Tout le long de Sira Nabawiya, des hommes pleuraient. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une marque de rahma. C'est une marque de miséricorde. C'est l'expression d'une miséricorde qu'il y a dans le cœur. Donc arrêtons de dire à nos garçons, ne pleure pas, c'est les femmes qui pleurent. C'est une catastrophe. On les endurcit là où il faut qu'ils soient doux, là où il faut qu'ils aient des cœurs miséricordieux. Pourquoi dans notre éducation, on ne nous apprend pas à exprimer nos sentiments? Parce qu'on va vous dire, non, dans la traduction, tu dis rien. Silence. On n'exprime pas on entre dans une espèce de machisme ou je ne sais pas quoi, archaïque. Tu ne dis pas « je t'aime ». Ça ne se dit pas. Ça ne se prononce pas. Chouma. Et comment elle fait? Elle a compris. C'est bon, c'est pas la peine de le dire, ça se voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha radiallahu anha, ils avaient une petite scène. Tous les deux, un jour, Aïcha radiallahu anha, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il est comment ton amour pour moi? Même le micro, il... Ici, mais... Il est ému. Il lui dit comment il est ton amour pour moi. Et donc le prophète sallam, pour matérialiser, là on voit le climat de jeu, de rahma et de miséricorde. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend une ficelle, il fait un nœud. Et il le serre fort et lui dit, il est fort comme ce nœud. Donc il le matérialise. Voilà. Et Aïcha elle dit, et de temps en temps, elle le taquinait en lui disant, il est comment le nœud? Et le prophète sallam a répondu, il est toujours aussi serré. C'est des choses simples, mais qui disent avec beaucoup de profondeur l'importance de verbaliser. On a un autre hadith, on le dit souvent, on le répète. C'est cet homme-là qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient en train de discuter, il voit un compagnon qui passe. L'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Rasulallah, tu sais, cet homme là-bas, je l'ai mon Dieu. Je l'ai mon Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'interpelle, il dit, est-ce que tu lui as dit? Il dit, non, je ne lui ai pas dit. Il va lui dire. Va lui dire. Et donc cet homme, il exécute et il va lui dire.
Il y a, le message, il est clair. Verbaliser, exprimer. Pourquoi? Parce que quand tu dis à quelqu'un je t'aime mon Dieu, ou tu dis à ta femme je t'aime, ou tu dis à ton enfant je t'aime, eh ben, je peux vous assurer que quand quelqu'un vous dit je t'aime, vous êtes... ça fait du bien ou pas? Eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien à celui qui le dit, et ça fait beaucoup de bien à celui à qui on le dit. Donc c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. Personne ne perd dans l'affaire. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Ça crée du lien, ça verbalise les choses et ça rend les gens plus près les uns des autres. Et donc cette chape de plomb du tabou, du hchouma, qui scelle nos cœurs, nos sentiments, qui les enferme, moi c'est triste pour des enfants d'avoir jamais eu des mots doux de leurs parents. Je parle surtout peut-être les papas, parce que on a été éduqués comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé dès le départ par dire acceptez le prophète sallam dans votre cœur. Acceptez son éducation dans votre cœur. Le modèle, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas mon oncle, c'est pas ma cousine, c'est pas ma tribu. Le modèle, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui prenait ses enfants, qui les embrassait, qui leur disait je t'aime, et qu'un Arabe qui était là l'a vu embrasser le Hassan et le Hussein, lui dit mais moi j'ai 10 enfants, j'en ai embrassé aucun. Et le prophète de lui dire mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu a enlevé la miséricorde de ton cœur? Je ne peux rien faire si Dieu il a enlevé la miséricorde de ton cœur. Regardez, subhanallah, dans l'histoire de Sayyidina Youssef avec son père. Une histoire magnifique. Et je prends juste un extrait. C'est à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, quand Sayyidina Youssef il envoie le qamis, le pull, et il dit à ses frères, prenez le pull, emmenez-le à mon père. Jetez-le sur ses yeux, il va retrouver la vue. Déjà, regardez cet amour entre ce père et ce fils, il a perdu la vue tellement de chagrin par amour pour cet enfant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le père, avant que la caravane arrive, qu'est-ce qu'il a dit? Inni la ajido. Il a dit, je sens l'odeur de mon fils. Je sens l'odeur de mon fils. Des années plus tard, et il a reconnu l'odeur de son fils. Ça signifie quoi? Tu ne peux pas reconnaître l'odeur de ton fils si tu n'as pas eu maintes fois l'occasion de mettre ta tête dans son cou quand tu lui fais des câlins et tu lui fais des bisous. Tu ne peux pas reconnaître son odeur si tu ne l'as pas pris dans tes bras et tu as mis tout ton visage ici pour le sentir. C'est ça le message. Est-ce que tu es capable, quand tu prends un t-shirt, de dire « Ah, ça c'est à ma fille, je reconnais l'odeur. Ça c'est mon fils, ah, je reconnais son odeur. » Parce que tu le prends régulièrement dans tes bras, parce que tu l'embrasses régulièrement, parce que vous faites des accolades les uns des autres. C'est un signe aussi de se dire je t'aime. J'ai presque terminé, Inch'Allah. Et toujours dans les questionnements, pourquoi un amour avoué est devenu une faiblesse? Il faut dire, si tu dis à ta femme que tu l'aimes, c'est une faiblesse. Il faut que tu sois un homme. Tu dis rien. C'est une catastrophe. Alors que le prophète sallam, on lui a demandé une fois en public. Quelqu'un, un compagnon, il a dit, je voulais savoir le degré que j'avais. Il dit au prophète sallam, Ya Rasulullah, il dit, quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Il dit, Aïcha. Déclaration d'amour en public. Si vous voulez qu'on la contextualise, puisqu'il dit, qui c'est que tu aimes le plus? Il dit, Aïcha. Ah, je ne parle pas d'elle. Il y avait encore le machisme, ils étaient encore en train de... Je ne parle pas des femmes. Je parle des hommes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Abouha, son père. Il ne dit pas Abou Bakr. Le père de Aïcha, celle que tu ne voulais pas. Donc il a arrêté.
il a arrêté. Ah oui, pourquoi, et là je m'adresse aux mamans qui sont enfants, pourquoi les mamans n'aiment pas voir leur fils fou amoureux de leur belle-fille, alors qu'ils adorent leur beau-fils quand il est amoureux de leur fille? C'est vrai ou pas? Quand il est fou amoureux de leur fils, il dit « Ah, la sorcière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait. » Quand il est amoureux, quand votre fils est amoureux de sa belle-fille, soyez heureuse pour la belle-fille, parce que vous l'avez éduquée, vous lui avez enseigné les bonnes choses et laissez-la profiter de cette éducation. On ne rentre pas en concurrence, chacun à sa place dans cet amour. Il n'y a pas de concurrence au contraire, on doit être heureux de dire on leur a transmis les bonnes choses et ils sont en train de les transmettre. Parce que de l'autre côté, il y a aussi une maman qui va être heureuse de savoir que sa fille elle est aimée par son mari. Et c'est comme ça qu'il faut préparer les générations à venir. Pourquoi quand on ouvre un livre de Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez avoir une succession de batailles, et on ne vous racontera pas des histoires comme ça. C'est parce que nous avons aussi une lecture qui est tronquée de Sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'elle est pleine de belles histoires comme ça, qu'on devrait aussi nous enseigner, qu'on devrait aussi nous apprendre. Pourquoi et comment la femme musulmane qui a été libérée par l'islam originel, vous voyez bien, qu'est-ce que cette femme elle a fait et qu'est-ce que son statut de femme musulmane lui a permis de faire à plusieurs reprises, et il a été respecté, et ce n'est pas qu'un exemple, il y en a plein des exemples comme ça. Pourquoi est-ce que cet islam qui a donné cette place si centrale à la femme de la société où elle s'est épanouie, elle se retrouve aujourd'hui, au nom de cette lecture restrictive erronée de l'islam, prisonnière en marge de la société, à regarder et pleurer les larmes de son corps, cet islam glorieux? Et pourquoi nous priver de vivre l'amour? Ce sentiment qui est beau, qui est inné et que Dieu a par bonté insufflé dans chacun d'entre nous. Et on a bien vu que je pense ce soir on a passé une belle soirée à parler d'amour. On est tous bien, on est bien ou pas? On est bien, on a parlé d'amour. Il n'y a pas de chouma là. On a parlé d'une histoire d'amour, il y a plein d'enseignements et on se sent bien. Vous voyez que quand on parle d'amour, on se sent bien. C'est vrai ou pas? Et si j'ai une invocation pour nous tous aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de nous aider à dépoussiérer nos cœurs de tout cet art du passé et de nous aider à nous libérer des carcans d'une histoire qui n'est pas la nôtre, pour renouer avec l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, renouer avec un futur, un beau futur et un présent, un beau présent et un futur meilleur. Et pour cela, la seule chose qui pourrait nous aider, c'est de rediriger notre boussole vers le modèle, qui est le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on n'orientera pas notre boussole vers lui, nous resterons perdus. Mais si, comme on l'a fait ce soir, nous allons à ses pieds et nous asseyons à ses pieds pour dire « Ya Rasulullah, apprends-nous, montre-nous, nous t'acceptons dans notre cœur et nous suivrons tes enseignements et nous les pratiquerons, vos enseignements », et bien à ce moment-là, vous verrez le changement, comment est-ce qu'il va s'opérer. Parce que Dieu il a voulu que ça soit ainsi et pas autrement. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.